ביאת משיחנו ינהי קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון פתאום אשרי כל משפחת פתאום כל אחד הוא יפתום מקובלת תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת À la mémoire de Rabbi Amma Ben Hamou Alav Shalom, que son fils, il vient de marier son fils. Et on lui souhaite Mazal Tov pour mariage. C'est un mariage. Il y a beaucoup de Kedusha. Et c'est comme ça que ça doit se passer. De la paracha de Balak, il y a un événement extraordinaire. La Torah nous raconte une histoire qui est très bizarre. Avant que les Juifs ils sont rentrés en Israël, après 40 ans, dans le désert, tous les Chaïm sont morts, il ne reste que des Tzadikim. Et voilà, il s'est passé un événement. Balak, lorsqu'il a vu les Juifs gagner 2 grandes guerres, en général, vous connaissez quoi l'armée militaire? L'armée militaire, il y a beaucoup des catégories de l'armée. Il y a les moyens, il y a les forts, il y a l'armée spéciale, il y a ceux qui sont l'armée qui sont entraînés pour faire des missions impossibles. Mais ça demande des entraînements jusqu'à 10 ans, 15 ans d'entraînement. De plus que ta mission elle est importante, alors l'entraînement il est important. Il faut être intelligent, il faut savoir toujours prévoir ce qui va se passer. L'Arab Israël, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils n'ont jamais touché une épée dans leur vie. Ils ne savaient pas comment utiliser l'arc, jeter les flèches, viser. Il n'y avait pas d'entraînement ni rien du tout. Ils ont gagné Og, ils ont gagné Sihon, 2 grandes nations qui surveillaient le monde entier, comme si tu parles l'Amérique et la Russie, ou l'Amérique et la Russie et la Chine. Un pays sans entraînement, sans rien du tout. C'est inimaginable, c'est quelque chose d'incroyable. Alors au lieu que Balak, il dit, ah, bon Hachem, on va avoir à partir de maintenant de nouvelles protecteurs. Parce que maintenant, c'est eux qui protégeaient Moab, Ammon, c'est eux qui protégeaient toute la région. Maintenant, ils ont dit, bon Hachem, et en plus, Hachem, il a dit au Bnei Israël de jamais faire la guerre à Moab. Donc, a priori, Moab, ils n'ont pas à avoir peur des Juifs. Parce que les Juifs, ils ne vont jamais leur faire la guerre. Et là, on voit que Moab, il a peur des Juifs. Il envoie des messagers à Balak, viens ici, je te paye, je te donne l'argent, insulte-moi ce pays-là, ce peuple-là qu'ils ont tué nos protecteurs, et j'ai peur d'eux. Balak, tu as peur de quoi? Ils ne vont rien te faire. Ils sont inoffensifs. De quoi tu as peur? Il ne va rien te faire, n'aie pas peur. Le contraire, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une mitzvah de ne pas vous toucher. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu savait que Ruth, elle allait sortir de Moab. Et Naama, qui était la femme de Shlomo HaMelech, elle allait sortir de Ammon. Et c'est de Naama que Mashiach il est sorti, et que c'est de Ruth, Mashiach aussi il est sorti. Donc, vous n'avez pas à craindre. Et eux, ils ne sont pas couronnés. Donc, tu es en protection. Non. C'est ça la question. Il ne s'est pas de poser la question, mais comment ce peuple-là, c'est Hachem qui, Adonai Ish Milchama, Adonai Shemo, c'est Hachem qui leur fait la guerre. Tu ne vois pas? Sans entraînement, sans rien du tout. Ils ont gagné 2 grands pays, super puissants, sans rien du tout. C'est des miracles en plus. Ils ne peuvent que t'aider. C'est des tzadikim. Comment tu leur fais la guerre? Rabotai, écoutez bien la réponse à cette question-là. La réponse, Rabotai,
il y a beaucoup des fois, on voit des gens qui ne veulent pas prier avec des religieux. Pourquoi? Ah, ils sont trop religieux, ils sont fanatiques. Beaucoup des fois, à Bouteille, on entend des gens qui ne veulent pas. Et ils préfèrent aller prier quelque part où il n'y a pas. Ou bien, oh non, là-bas, ils tardent beaucoup. Il y a là-bas un cours de Torah, ça ne m'arrange pas. Les gens, il y a des gens aussi qui choisissent le bon chemin. Ils savent que leur but dans ce monde-là, c'est d'être des bons juifs. Donc, il faut chercher là où on prie bien. Il faut chercher là où il y a la Torah. Il faut chercher là où il y a une bonne ashpa, là une bonne influence. C'est ce qu'ils vont chercher. Il y a d'autres personnes, non. Ben, je n'ai pas d'honneur. Hein. J'entends des gens qui le disent. Hein. Non, c'est trop religieux pour moi. Ah non. Ou bien ils vont habiter quelque part où c'est Eloni, quelque part il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Pourquoi non, là-bas c'est pas pour moi. Non, là-bas c'est pas pour moi. Oh. Ils ne savent pas que la perte qu'ils perdent. Mais c'est comme ça, on ne peut rien faire. La bouteille, écoutez très bien. Ça, c'était la peur de Balak. Le Balak, il a dit à Bilam, il est assis en face de moi. Ça veut dire, il y a des religieux qui sont... C'est vrai, ils ne vont pas me faire la guerre. Mais moi, je n'ai pas envie d'être comme eux. Moi, je ne veux pas qu'ils s'assoient, qu'ils se campent en face de nous. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, les Juifs, ils vont venir chez nous, faire du business avec nous. De chez nous, on va aller chez eux, voir ce qui se passe chez eux. Et eux, c'est des gens, avec tout le succès qu'ils ont eu maintenant, qu'ils ont gagné 2 grandes guerres, tout le monde parle que d'eux et tout le monde veut les connaître. Je ne veux pas que mon peuple les connaisse. Parce que s'ils les connaissent, ils vont se convertir. S'ils les connaissent, ils vont devenir comme eux. Et ça ne m'intéresse pas. C'est ce qu'il a dit. Le chef m'émolé. Et lui, il est assis en face de moi. C'est vrai, il est assis en face de toi, mais il ne te fait pas la guerre. Il ne te fait rien du tout. Il a ordre d'un chef de ne pas te faire la guerre. Pourquoi tu veux l'insulter? Lui déclarer la guerre, tu ne peux pas parce que tu vas perdre. Alors pourquoi l'insulter? Pourquoi? De là, la bataille, il faut savoir une chose. Comme il dit, Enigar et la Bim comptera. Un homme, pour qu'il soit normal dans sa tête. Regardez, même la logique, Moab, il préfère ne pas être voisin avec des gens bien qui veulent protéger que de rester avec des gens bien que de peur qu'il va devenir comme eux, religieux comme eux. Rabotai, vous savez combien des mariages à Paris, hein? J'étais à Paris la semaine dernière, j'ai reçu moi 1000 personnes. Vous savez combien de mariages ont été annulés à cause de la religion? À cause de la religion. Non, moi je veux pas. Et le pauvre Hatam, madame, c'est moi qui marie ta fille. C'est pas toi qui prends. C'est moi qui marie ta fille. Non, je veux pas de séparation. Je veux les danseuses. Je veux ça. Pourquoi? Sa fille, elle peut être religieuse. Sa fille, c'est elle qui se marie. Et les parents, ils disent non. Vous savez combien de mariages ont été annulés à cause de ça? Il y a quelqu'un qui a déshérité sa fille parce qu'il se marie avec un religieux. Il y a un qui a obligé sa fille de se marier dans un cabaret. Comme ça. Allez-y voir. Pourquoi? Et pourquoi? Mais lorsqu'ils sont assimilés, il vient pleurer. Oh là là, l'assimilation en France, malheureusement, ça passe en plein. Pourquoi? L'éducation. Parce que la bar mitzvah, elle n'est pas faite selon les règles de la Torah. Lorsqu'un mariage, il se fait qui n'est pas selon les règles de la Torah. Qu'est-ce que tu peux attendre du couple? Du couple, tu peux attendre ou les guerres, ou la divorce, ou je sais pas, ou les enfants qui vont, je sais pas, sans religion, sans rien du tout. Et les gens, ils veulent être juifs et pas juifs. Vous avez compris? Les gens, ils veulent être juifs, mais pas avec la religion. Et c'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas être sans ça. Donc, ça, c'est la leçon qu'on apprend de cette paracha. Et c'est à nous d'apprendre de ne pas être comme Balak. C'est à nous d'apprendre qu'il faut toujours réfléchir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que ce qui est bon vraiment, et il n'y a pas du mauvais au milieu, ou bien ce qui est mauvais,
Est-ce qu'il y a du bon au milieu? Il faut chercher. Que Hachem vous protège. Amen. نوضوا يا ناس غرتو على ربيع حي بنتو وقف لنا زي